Allez, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, tu pues ta clique. Yo tout le monde, c'est parti pour l'épisode 1 de Tu putaclic. Et on commence de suite par le trolltoriel. Et oui, parce que c'est la boîte du putaclic 1, c'est organisé. Et oui, il y a des couches, des parties, des trucs comme ça, paf, 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 comme les ogres et les oignons, wesh. Le trolltoriel de la semaine porte sur comment s'en sortir quand on a oublié de souhaiter le nouvel an à quelqu'un. Parce que ça nous arrive tous. Ne niez pas. Non, parce qu'on va pas se le cacher, hein. Oublier de souhaiter le nouvel an à quelqu'un, ça arrive à tout le monde, hein. Moi, je suis bien placé pour en parler, moi ça m'arrive 5 ou 6 fois dans l'année. Non, je vous assure, non, si. Quoi, y a qu'un nouvel an? Et le nouvel an chinois, t'en fais quoi? Putain de raciste. Et je pense qu'on en a tous marre des petites réflexions, on a des petits pics en mode ah, tu m'as oublié pour la nouvelle année. Mais non, ta gueule. Si je t'ai oublié, c'est parce que je t'aime pas. Mais bon, on peut pas dire ça, donc je vais vous montrer 3 manières de vous en sortir correctement. Enfin, plus ou moins. Étape 1, le déni. Attends, on me dit pas que t'as pas reçu ma lettre. Mon mail. Mon snap, wesh, Team Joel. Toi-même, tu sais. Étape 2, le mytho. Attends, mec, la grande tante du côté de mon oncle est morte, étouffée par un cotillon. Non mais mon lapin a accouché d'une chèvre, j'ai rien compris parce qu'en fait les 2 parents ils sont blancs et elle est noire. La génétique c'est un truc de dingue quand même. Mon patron m'a viré parce que je remplissais pas bien le costume du Père Noël et aussi parce que je l'ai confondu avec un urinoir. Mais non, pas le costume du Père Noël, t'es trop con toi. Étape 3, se faire plaindre. Mec, l'enterrement, je te raconte même pas, des torrents de larmes, j'ai cru qu'on allait tous se noyer, tous. Et moi j'ai pas de quoi m'occuper d'une chèvre. Je vais devoir l'amener à l'abattoir. Je suis tellement à la lèche, je sais tellement trop pas comment je vais faire le mois prochain. Et puis étape 4, ramasser les fruits de son travail. En parlant de ça, si tu pouvais garder la gosse la semaine prochaine pour que j'aille consoler la fille, ça serait sympa de ta part. Hein. Mais dis-moi, il me semble que toi t'as un beau jardin, non? Tu voudrais pas la garder? Non mais t'inquiète, c'est juste pour quelques temps. Bah écoute, c'est la vie. Bon, c'est vrai que si une âme charitable pouvait faire quelque chose pour arrondir mes fins de mois, ça se refuse pas. Mais bon... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous prie de prendre place pour l'élection du putaclic de la semaine. Wouhou. Cette semaine, on s'intéresse à un putaclic qui regroupe 2 des plus grosses catégories de putaclic, le gore et le sexe. Et non, désolé de vous décevoir, je ne parlerai pas de Two Girl One Cup, je parlerai plutôt de... ça. Non mais sérieux, quand tu cliques là-dessus, tu t'attends à quoi? Bon, personnellement, étant quelqu'un qui a l'imagination qui part très vite et très loin, et beaucoup et par... Moi je m'attendais à plein de trucs. Top 3 des choses auxquelles je m'attendais. Bon bah tout est dans le nom, hein, parce que sérieusement, avec un titre pareil, on peut s'attendre à une petite faciale, hein. Bon, pour les moins de 18 ans, le facial, c'est refaire une façade. Et pour plus de détails, demandez à vos parents. Non, parce que des fois, quand on voit la gueule de certains shampoings, après shampoing, crème pour le jour, crème pour la nuit, et tout ce genre de conneries, je pense qu'une comparaison on peut faire... Non. Imaginez une énorme pustule sur sa gueule. Oui, j'ai un bouton. Non. Non, c'est pas ce que tu crois, non. Eh ben non, en fait, rangez vos pénis et vos manuels de dermato. Il n'y a rien, tout ça. Par contre, vous pouvez sortir vos manuels de chimie et regarder que dans le sperme, il y a pas mal d'ingrédients que l'on retrouve dans les crèmes. Et histoire de bien nous couper tout espoir, la demoiselle précise bien que c'est un ami qui lui donne bénévolement et elle ne participe pas à la récolte. Et oui, parce que bon, quand même, faudrait pas qu'on puisse se masturber sur l'article. Et pour finir mes bestas, on va finir sur un tag portrait chinois. Si j'étais un animal, je serais un renard. Si j'étais une plante ou une fleur, qu'est-ce que je serais? Ben je serais une rose parce que ça symbolise l'amour. Non, parce que ça a des putains de grosses épines, wesh. Si j'étais un plat, je serais quoi? Une raclette. Parce que le fromage, c'est la vie. Et si j'étais une couleur, qu'est-ce que je serais? Je sais pas. Si j'étais une chanson, je serais Highway to Hell de Johnny Hallyday. Si j'étais un acteur, je serais probablement Johnny Depp. Non, je déconne, je serais Edward dans Twilight. Si j'étais un métier, je serais youtubeur. Qu'est-ce que tu crois? Si j'étais un objet, une brosse à dents. J'ai toujours rêvé d'être une brosse à dents. Si j'étais un vêtement, je serais une chemise. Si j'étais un film, la question est bête, je serais Twilight. Si j'étais un fruit, je serais probablement une pêche parce que j'ai toujours la pêche. Et enfin, si j'étais un sport... si j'étais un sport... Oula, ce tag est de plus en plus compliqué. Hein. Je serais probablement... c'est quoi le sport? Et enfin, pour terminer, on va finir par... la blague nulle de la semaine, oui. Il pleut, j'ouvre mon parapluie.
De quelle couleur est-il? Non, il n'est pas rouge. Non, il n'est pas bleu. Et oui, il est tout vert. Ta ta ta. Vous y avez cru, hein? Bande de canets. Non, plus sérieusement, c'est du putaclic, donc je peux me le permettre. Donc, up Facebook, up YouTube, up Twitter, up là, c'est parti!